Tout le monde, bienvenue sur ce nouveau live. J'espère que vous vous portez bien. Alors, le 6e jour pour mon expérience que je me suis lancé. Dans 21 jours, je serai. Alors, on me dit que ça y est, les followers ont été avertis de mon live, donc s'il y a des personnes qui écoutent ce live, n'hésitez pas à me dire si on me voit bien, si on m'entend bien. Normalement c'est ok. Donc aujourd'hui on va parler de lancer son premier accompagnement individuel et je voudrais vous partager mon expérience parce que j'ai lancé mon premier accompagnement individuel il y a quelques mois, c'était au mois de mars. Et je suis passé par différentes étapes. Donc ça peut parler à tout le monde parce que là je parle d'accompagnement, mais ça pourrait être un projet que vous avez décidé de lancer ou un projet que vous aimeriez lancer, de vous mettre au sport. Vous voyez, ça s'applique dans tous les domaines de notre vie, aussi bien personnel que professionnel. Donc aujourd'hui, le but c'est de vous partager comment moi ça s'est passé et ça me concerne moi, d'accord? Donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître à travers ce que je vais vous transmettre. Donc je vais vous parler de mon accompagnement, comment j'ai décidé de lancer mon accompagnement qui s'appelle Sérénité en Mouvement. Donc c'est un tout premier accompagnement. J'avais jamais fait d'accompagnement personnel one-on-one où on se voyait toutes les semaines via Zoom parce qu'il y a des personnes qui habitent beaucoup plus loin de Neuilly-Plaisance où j'habite, il y en a qui sont dans le sud. Donc, mon accompagnement, j'ai décidé de le lancer au mois de mars, mais avant de le lancer, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en moi. Pour vous expliquer déjà le contexte de mon accompagnement, donc l'accompagnement, c'est pour apprendre aux personnes à mieux gérer leur stress à travers le mouvement et la sécurité intérieure, pour pouvoir être plus libres dans leur corps et apaiser leur mental pour vivre une vie plus sereinement. Et mon accompagnement est basé sur la neurobiologie, donc on est vraiment sur la sensation du corps, sur les sensations que le corps nous envoie. Donc c'est un accompagnement pas comme les autres, d'accord? Il est unique par rapport à moi, ce que je peux amener dans cet accompagnement, et tout repose sur la théorie polyvagale de Stéphane Porges, et j'ai eu la chance d'être formé par Ludovic Leroux, la pleine confiance. Je pense que vous avez déjà vu Ludovic sur les réseaux. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à le suivre, vous allez voir, il a énormément de pépites à vous partager. Et donc, j'ai fait ma formation avec Ludovic, donc j'ai été avec Ludovic pendant 2 ans parce que j'ai voulu explorer, voir comment je ressentais les choses en moi, etc. Et puis avant de me lancer dans la formation pour être coach pleine confiance, justement avec Ludovic, je lui ai demandé justement si moi, je pouvais me faire accompagner car je voulais découvrir qu'est-ce que c'était la théorie polyvagale à travers un accompagnement. Donc il m'a dit « Ok, mais il faut que tu me dises sur quoi tu as envie de travailler. » Et donc moi, à l'époque, j'avais besoin de me structurer car moi, vous me voyez un peu sur les écrans, hein, j'ai beaucoup d'énergie, j'aime bien partager les choses, mais quelquefois je m'éparpillais, j'allais un peu dans tous les sens. Et des moments, j'avais plein d'idées et ça sortait plus vite que... Et du coup, je bégayais, je buguais, je cherchais mes mots. Et puis, c'est pour ça que j'avais fait appel à une coach qui avait été formée par Ludovic Leroux pour justement apaiser un peu ce système nerveux qui avait tendance à monter dans les tours régulièrement. Et puis, quelquefois, ça m'amenait de l'anxiété. Et je voulais comprendre pourquoi j'avais toujours ce tempérament-là, avoir des énergies hautes. Et quelquefois, ça me fatiguait. Mais c'était surtout pour avoir plus de structure, plus d'alignement envers moi-même. Et donc, j'ai fait cet accompagnement qui dure 3 mois et puis j'ai énormément appris. Du coup ensuite je me suis lancé dans la formation pour devenir coach pleine confiance et après cette formation j'ai décidé de lancer mon propre accompagnement. Mais après la formation, quand j'ai été certifié, etc., je me suis dit ah peut-être que je vais le lancer en septembre. Peut-être qu'il faut que je le prépare mais vraiment que ça soit bien carré. Et là, je retrouvais quelquefois ce qui m'arrivait, c'est-à-dire que je reculais un petit peu ce que je voulais lancer.
Et donc j'étais dans la fuite parce que ça me faisait peur. Et si je m'écoutais, parce que quand ça m'est arrivé, je me suis dit, mais Pierre, pourquoi tu veux reculer? Tu sais ce que ça fait sur toi, ce que ça a apporté. Tu sais pourquoi tu veux lancer cet accompagnement-là. Et donc, qu'est-ce qui fait que tu veux attendre pour que ça soit complètement carré? Parce que moi, j'aime encore, mais avant, c'est encore pire, que tout soit parfait, que ça soit nickel. Et puis je me suis dit, là, non, Pierre, stop. Tu sais ce que ça a fait sur toi. T'es formé. Aie confiance. Lance ton accompagnement. Et tu verras, par rapport à ce premier accompagnement, ce qui fonctionne moins bien, et puis tu vas bouger les choses pour améliorer cet accompagnement par la suite. Et donc, avec cette introspection à l'intérieur de moi, j'ai décidé, au mois de mars, je me suis pas écouté, j'ai pas écouté cette histoire que je me racontais, parce que c'était l'état du sympathique fuyant qui me parlait, et j'ai dit, hop, Pierre, dans le moment présent, avec mon ventral, tu lances cet accompagnement, quoi qu'il se passe. Et donc j'ai lancé mon accompagnement. Et quand je me suis posé la question, pourquoi à l'époque je ne voulais pas lancer cet accompagnement, si j'écoutais vraiment la raison, c'est parce que j'avais peur. J'avais peur de quoi? Eh bien que personne participe à l'accompagnement, que ça ne marche pas, que les gens soient déçus et qu'il n'y ait vraiment personne qui vienne à cet accompagnement. Et donc j'avais peur du rejet, qu'on se dise mais c'est n'importe quoi, donc du jugement, du regard des autres, et que je me retrouve tout seul, abandonné. Vous voyez un peu toutes ces histoires, et si on va en profondeur, vous allez trouver justement, on a tous une peur différente, mais on a tous une peur commune, d'accord, qui est celle des animaux et aussi de l'humain. C'est l'une des trois peurs archaïques qu'on a tous à l'intérieur de nous. Mais il y en a toujours une qui est beaucoup plus dominante qu'une autre. Et ça, on peut le découvrir à travers l'accompagnement Sérénité en Mouvement. Je vous en dis pas plus. Oh, le coquin. Donc, je lance mon accompagnement. Et donc, pour l'accompagnement, je mets en place des échanges de 30 minutes avant de se lancer dans l'accompagnement pour que la personne me partage sur quoi elle a envie de travailler, sur la problématique qu'elle rencontre, sur quoi elle voudrait progresser. Et puis, moi, je lui transmets ce que moi, je peux lui apporter à travers cet accompagnement qui est basé sur la neurobiologie. Et puis, on voit si ça fonctionne, si ça switch, parce que bien sûr, si la personne, elle, ça lui convient pas, et si moi, je sens pas non plus la connexion qui se crée, je vais pas faire perdre du temps à la personne et du temps pour moi. D'accord? Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je veux que l'accompagnement soit le plus agréable possible, que la personne, si elle investit, c'est qu'il va y avoir des changements pour elle et que la connexion vraiment se fait. Parce qu'on est tous, il y a plein de coachs qui sont dans l'accompagnement et donc moi je trouve intéressant que quand on se rencontre, qu'il y a cette connexion dans ce ventral qui se rencontre avec l'autre ventral pour que la personne vraiment se sente en sécurité et qu'elle puisse vraiment s'améliorer. C'est le but vraiment de mon accompagnement, c'est que la personne aille chercher cette activation de son ventral pour se sentir en sécurité et pour ensuite, à la fin de l'accompagnement, devenir complètement autonome avec ce qu'elle aura exploré. Parce que le but, c'est pas qu'on reste des mois et des mois avec l'accompagnement Sérénité en Mouvement que j'ai mis en place. Et donc, j'ai lancé cet accompagnement-là pour les premiers rendez-vous par Zoom et la première semaine, la folie. J'avais plusieurs rendez-vous et au bout de 2 jours de rendez-vous, déjà c'était clôturé au niveau des accompagnements Sérénité en Mouvement. J'ai pris que 3 personnes. Et les autres personnes que j'ai eues par la suite, eh bien, se sont inscrits pour septembre. C'est pour ça que septembre, c'est déjà complet. Et la prochaine session qui est libre, il reste 2 places pour le mois de janvier 2024. Et c'est ça qui était extraordinaire. Alors, c'est pas pour me vanter, mais c'est ce qui est réel, hein, vraiment ce qui s'est passé. Chaque rendez-vous que j'ai eu, derrière, il y a eu validation de l'accompagnement. De la folie. Et vous voyez, si je m'étais écouté,
ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans le fuyant, donc je fuis et je décide de ne pas faire, donc je me mets dans mon dorsal, la peur que ça fonctionne pas, et puis si j'aurais attendu, j'aurais pas découvert tout ça. Et donc l'accompagnement Sérénité en mouvement, je l'ai lancé au mois de mars et justement avec ces 3 personnes, eh bien, on a exploré durant 3 mois justement pour qu'elles découvrent leur état dominant au niveau de leur système nerveux. Et c'est cet état dominant, c'est un mécanisme naturel de protection qui les met dans une certaine situation. Et la plupart des personnes qui ont fait appel à moi, c'est des personnes qui avaient du mal à se remettre en mouvement, à aller au bout des choses quand elles voulaient mettre quelque chose en application. Elles étaient beaucoup dans leur dorsale, c'est-à-dire qu'elles étaient très réservées. Vous voyez, dans leur grotte, qu'elles n'osaient pas se mettre en avant, de passer à l'action, de peur du regard des autres, du jugement, qu'elles ne se sentaient pas assez légitimes. Et donc, avec ça, c'est ce qui existe, donc on est OK avec ça. Et puis on va essayer de transformer, d'amener une sécurité là-dedans pour que tout ça change et qu'elle puisse aller dans le sympathique pour pouvoir la remettre en action. D'accord? Parce que le mouvement, eh bien, ça permet d'avancer. Et puis quand l'action est mise en place, eh bien, d'amener ce ventral pour que la sécurité puisse se mettre dans tous les états dans lesquels on peut se retrouver quelquefois. Et c'est normal qu'on se retrouve dans plusieurs états. Dans toute la journée, eh bien pendant la journée, on passe d'un état à l'autre. Et c'est normal. Et l'accompagnement Sérénité en mouvement, bien sûr, on s'amuse, je lance des challenges, parce que le but c'est de challenger un petit peu les gens pour qu'ils puissent passer à l'action. Et quand ils passent à l'action, qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place? Parce que c'est ça le but de cet accompagnement. Bonjour Chantal, bienvenue sur ce live. J'espère que tu es la première à rejoindre ce live. Donc simplement, si tu peux me faire un petit OK si on m'entend bien ou si on me voit bien. Mais normalement, oui. Mais bien sûr, du coup, ça me permettra d'être OK avec ça. En tout cas, bienvenue. Donc, cet accompagnement, justement, d'amener cette sécurité dans tous ces états. Et c'est OK. Donc, c'est ce que je disais. On s'amuse dans cet accompagnement. Je vais challenger les personnes. Mais aussi, on va visiter les états qui sont pas très confortables. Parce que c'est dans l'inconfort qu'on va aller pouvoir puiser et explorer qu'est-ce qui se passe. Pourquoi je ne passe pas à l'action. Et ensuite, quand on a été connecté ça, qu'on a été explorer ça, pour l'avoir ressenti, on va pouvoir amener après cette sécurité dans cet inconfort pour que cet inconfort soit plus confortable, que ça dure moins longtemps. Mais j'aurai l'occasion de vous reparler de tout ça dans un autre live où je vous expliquer vraiment en quoi ça consiste l'accompagnement Sérénité en mouvement. Donc voilà, c'était vraiment ça aujourd'hui mon partage, c'est quand on lance son premier accompagnement, c'est complètement normal d'avoir ces pensées, donc ces histoires qu'on se raconte et qui correspondent à différents états, d'avoir peur parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et ça sert à rien de se poser des questions, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. La preuve avec mon expérience. Vous voyez, si je m'étais écouté, j'aurais lancé en septembre, et vous voyez, j'aurais laissé, puis du coup, j'aurais travaillé, j'aurais peaufiné, j'aurais voulu que ce soit parfait, nanana. Et puis en fait, de le lancer là, ça marchait super bien. Donc pourquoi j'aurais attendu? Et je suis très content de m'être lancé là-dedans. Et les résultats, justement, parce que cette semaine, c'est la fin de cette exploration qui dure 3 mois. Et c'est incroyable tout ce qui s'est passé comme évolution pour ces personnes. C'est incroyable. Et donc, ce matin, je vous ai fait des petites vidéos justement dans mes stories parce que ce matin, on a fini avec Prague son accompagnement Sérénité en mouvement et il y a eu tellement de choses par rapport à ce qu'il était au départ quand il a fait appel à moi et maintenant ce qu'il est, c'est impressionnant. Et c'est ça qui m'a vraiment touché parce que dans cet accompagnement, moi, c'est ça mon but, c'est que les personnes sachent que les histoires qu'elles se racontent, ça correspond pas à leur personnalité, c'est simplement un état dans lequel ils sont simplement et qu'on peut apaiser ce mental et qu'on peut se connecter à son ventral pour être dans le moment présent. C'est peut-être pas facile, mais on peut y arriver. Bien sûr, il faut mettre des choses en place, il faut le vouloir, il faut passer à l'action, parce que si on ne passe pas à l'action, on ne peut pas faire de changement. Et ça, c'est vrai dans toutes les situations.
Mais quelquefois, on est bloqué justement dans ce dorsal pour ceux qui sont réservés et qui n'arrivent pas à passer à l'action. Donc tant que cette protection naturelle, ce mécanisme naturel de protection est en place dans votre système nerveux, ça va être plus compliqué de passer à l'action. Bien sûr, si vous êtes avec quelqu'un qui vous drive, qui vous motive, on passe à l'action, donc vous êtes dans une ambiance qui a l'énergie, donc du coup c'est clair, la personne vous amène ce sympathique et vous amène avec elle dans son énergie, on passe à l'action, mais quand vous allez vous retrouver tout seul, peut-être que sans cette énergie qu'on vous a donnée, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés à passer à l'action. Peut-être que des personnes, ça va avoir déclenché des choses en elles et c'est parti. Mais peut-être que d'autres, quand elles vont se retrouver toutes seules, elles vont se dire ouais, en fait, je suis sur une certaine énergie, et puis mon énergie, je la sens qui descend, et après je repars dans ma procrastination, dans cette difficulté de passer à l'action, parce que votre système nerveux a encore ce mécanisme de protection naturelle qui vous empêche de passer à l'action, parce que vous avez peut-être souffert à une période quand vous étiez enfant, adolescente, par rapport à un événement, donc c'est pas l'événement tel qui a déclenché ça, c'est la réaction que vous avez eue à cet événement. Et peut-être qu'à ce moment-là, eh bien, votre système nerveux s'est dit « Ok, je te protège, maintenant on va rester caché. » Parce que quand on reste caché, eh bien on ne souffre pas. On n'a pas le regard des autres, on n'a pas le jugement. Donc moins tu te montres, mieux c'est. Et c'est une protection, et c'est une protection de survie. Et c'est ok avec ça. D'accord ? Il fait ça pour vous protéger, parce que s'il vous met dans cette situation-là, c'est pour pouvoir moins souffrir, plus du tout souffrir, même si vous souffrez de ne pas passer à l'action, mais lui, il traduit, tu souffres peut-être dans cette situation-là, mais si tu passes à l'action, tu vas encore plus souffrir. Donc inconsciemment, plus vous allez vouloir passer à l'action, plus lui va vous dire non, rappelle-toi, tu souffres. Mais lui, il croit toujours qu'il y a la situation qui est là autour de vous, mais elle n'est plus là. Et c'est ça qui est génial dans cet accompagnement sérénité en mouvement, c'est qu'on va pouvoir aller amener cette sécurité dans ce système nerveux qui ressent plutôt, ce serait plus le bon terme, qu'il y a un danger autour de vous. Mais il n'est plus là. Et c'est ça qu'on change, qu'on lui amène cette sécurité et lui, il va lâcher la chose. Et du coup, vous allez passer à l'action beaucoup plus facilement et surtout en autonomie. Vous allez pouvoir passer. Alors bien sûr, des moments, vous allez peut-être avoir des petites démotivations, mais ça fait partie de la vie, c'est normal. Mais vous n'aurez plus ce côté où vous avez envie de passer à l'action et puis vous ne savez pas pourquoi vous n'arrivez pas à passer à l'action. Parce que ce système de survie, eh bien, aura disparu ou sera atténué. Et vous aurez pris conscience de ça. Et la première chose dans cet accompagnement, ce que je mets en place, c'est que vous preniez conscience et que vous appreniez comment le système nerveux fonctionne. Il fonctionne partout, pour tout le monde pareil, même chez les animaux. Et c'est ça qui est génial. Mais par contre, on a un état dominant différent selon notre vécu, selon nos expériences, selon notre adolescence, notre enfance, notre génétique aussi. Et donc voilà. Et justement, si je reviens à mon accompagnement et à moi par rapport à cette expérience, je ne regrette rien du tout par rapport à ce que j'ai pris comme décision de passer à l'action, justement pour lancer cet accompagnement, parce que les retours, c'est extraordinaire. Parce que le pourquoi j'ai lancé cet accompagnement Sérénité en mouvement, eh bien, ça s'est connecté. Et du coup, si vous préférez, avant, ce que j'aurais fait, j'aurais préparé chaque séance. Ce que j'ai fait, j'ai préparé chaque séance, je sais où je voulais aller, donc j'avais ma structure, mais avant j'aurais voulu mettre tout en place. Ah ben j'ai prévu ça, donc il faut qu'on fasse ça, donc il y aurait eu un certain rythme. C'est comme ça que je l'imaginais dans l'accompagnement, parce que j'en avais jamais fait. Mais par exemple, dans certains cours que je faisais, par exemple au Pilates, je prévoyais des choses et je voulais à tout prix faire les mêmes choses, tout ce que j'avais prévu. Mais maintenant, c'est plus du tout comme ça. Parce que j'adore le moment par moment, donc j'ai ma préparation, je sais où je vais aller, mais comme c'est d'une exploration, moi j'amène la personne dans l'exploration, mais je vais être comme un partenaire, si vous préférez. Et puis je vais me laisser guider parce que la personne va m'amener. Parce que comme je suis sur le moment par moment,
elle va m'amener dans son exploration. Et je vais m'adapter à ce qui se passe moment par moment. Du coup, je lâche ma structure, je le sais, ce que j'avais prévu, mais si on ne fait pas les choses, je m'en fous. Parce que c'est la personne qui va m'amener les choses pour que je puisse rebondir sur ce qu'elle attend. Parce que ce qu'elle va m'exprimer, eh bien, je vais sentir quel état me parle, quelle sensation il ressent. Et le but, c'est que cette personne prenne conscience. Et donc, tous les deux, on explore. Et lui, il va m'amener dans cette exploration, ou elle va m'amener dans son exploration. Je la suis. Et des moments, je vais la rejoindre pour dire, ok, je viens avec moi, je vais t'aider. Donc, au début, on est tous les deux. Je l'accompagne un maximum. Et puis, petit à petit, je libère pour que la personne devienne complètement autonome. Et c'est ça que j'adore. Et je trouve que plus on laisse de liberté, de mon expérience, de ce que j'ai vécu, c'est une première, plus j'ai laissé la liberté aux différentes personnes que j'ai suivies, plus il y a des choses incroyables qui se passaient. Parce que il n'y avait pas de contrôle. Vous vous souvenez des vidéos que j'avais fait sur le contrôle? Là, non, on essaye d'être libre le plus possible. Et cette liberté, on peut la trouver en mettant en place une sécurité en nous. Déjà pour l'accompagnant, c'est très important d'être en sécurité dans son ventral et de ramener ce ventral à la personne pour qu'elle se sente dans son ventral. Et comme elle est dans son ventral, eh bien, elle va pouvoir s'ouvrir, se connecter à ses sensations. Et il y a plein de choses qui vont se passer. Et bien sûr, on va aller explorer des choses qui ne sont pas confortables, mais c'est ok, c'est le but. On va pas faire les choses que « Ah, c'est génial, tout va bien ». Non, la réalité dans la vie, c'est qu'il y a des moments où ça va bien, des moments où ça va pas bien, et il faut aller plonger dans ce qui va pas bien. Parce que c'est là où on va aller puiser, on va aller comprendre pourquoi on réagit comme ça. Et des moments, il y a des personnes qui ont des croyances limitantes, et ces croyances limitantes, elles sont pas là vraiment. Une croyance limitante, c'est simplement un état dans lequel la personne est bloquée, soit dans ce côté réservé dans la grotte, soit dans le côté réacteur, c'est-à-dire je suis dans l'action, no pain, no gain, ou soit dans le côté fuyant, c'est-à-dire que je vais faire plein de choses pour pas regarder ce qui me fait souffrir. Et comme dans cet état, on dégage plein d'adrénaline, donc ça, on a l'impression que tout va bien, mais en réalité, vous fuyez. Donc il y a une adrénaline, donc le corps vous dégage plein d'endorphines et tout bon. Ouais, mais c'est une illusion. Et ce fuyant, il est très difficile à capter quand on est seul. Et ces personnes-là ont découvert leur fuyant. Et c'est vrai que ça peut faire mal. Parce que quelquefois, c'est ce qui est arrivé là, eh bien on se rend compte qu'on était en train de se mentir. Et c'est ok. C'était simplement un mécanisme de protection du système nerveux. Tout est bien, il n'y a pas de bien ou pas bien. Et on va à son rythme. Voilà. Donc, globalement, moi je suis tellement ravi. Et si je me connecte à mon pourquoi, c'est ce que je vous ai montré, parce qu'on venait juste de sortir de l'accompagnement. Et le pourquoi, c'est que vraiment, que les gens ressentent ce qui se passe en eux, pour justement éviter de perdre du temps, de vivre leur vie pleinement, de passer à l'action. La vie passe très très vite, donc essayons de vivre le moment par moment, d'aller à la rencontre de ce qui peut être inconfortable quelquefois. Et je vous assure, en faisant ça, ça change toute la donne et on se dit mais oui, je peux faire les choses. Vous savez que souvent on entend celui qui veut. Celui qui... Attendez, alors du coup maintenant avec la neurobiologie, je confonds. Vous voyez, ça m'arrive. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Réfléchissez. Quand je veux, je peux. Non, ça marche pas comme ça en réalité. Parce que vous pouvez vouloir, quand je veux, mais si le corps, lui, ne veut pas, votre mécanisme de protection vous empêchera de passer à ce que vous voulez vraiment. Et c'est pour ça que quelquefois, il y a des personnes qui veulent faire des choses et qui mettent des choses en place. Et il y a un truc qui bloque, ça va pas. Parce que
le système nerveux vous protège. Et sa protection est très puissante. Et c'est ça qui crée quelquefois de l'anxiété, de la procrastination, soit active ou passive. Donc, c'est pas quand je veux, je peux, c'est quand je peux, je veux. C'est-à-dire quand votre corps a cette capacité à passer d'un état à l'autre pour libérer justement cette protection, eh bien, je vais pouvoir vouloir. Vous voyez ? C'est toute la différence. Quand le corps peut, je veux. Donc je peux passer à l'action. Voilà, c'était un petit tips pour faire réfléchir justement, de prendre conscience. C'est ça mon but aussi par rapport à ces vidéos, c'est de vous transmettre tout cela sur simplement une prise de conscience. C'est ça qui est génial. Et puis chacun va réagir selon l'état dans lequel il se retrouve dans son système nerveux. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà, quand on lance son premier accompagnement, moi je conseille de pas trop se poser de questions, de savoir pourquoi vous faites ça. Si vous connaissez vraiment votre pourquoi profond, de vous connecter mais réellement à ça. Est-ce que ça vous anime? Est-ce que c'est... ça tripe, ça tripe, ça tripe? Et le pourquoi vous avez lancé ça, est-ce que c'est bien aligné? Et quand la personne vous partage des choses, comment ça résonne? Est-ce que c'est OK avec ça? Et l'aide que vous lui avez apportée, est-ce qu'elle était vraiment en toute simplicité, sans rien attendre en échange? Ça, c'est important, c'est la vidéo d'hier. Vous savez que tout cet échange est de façon naturelle. Parce que vous laissez place au moment par moment, à ce que la personne va vous apporter. Et on grandit ensemble. Et moi, j'accompagne la personne, je l'aide. Mais elle va aller à son rythme. Mais c'est qu'elle explore en toute sécurité pour pouvoir devenir autonome par la suite. C'est ça qui est important, en tout cas ma vision des choses. Voilà, donc mon lancement de premier accompagnement, je suis très content. Donc on va voir par la suite comment ça va se passer. Hein. Mais les retours que j'ai pour cette première session, eh bien je suis content de l'avoir lancé. Aucun regret. Et c'était tellement... Et ça crée des... Je sais pas, il y a des choses qui se passent au niveau du corps, des transformations, et c'est ça qui est vraiment c'est incroyable de voir une personne dans le regard. Vous voyez la personne, il y a quelque chose qui se réveille, qui se débloque, et on fait waouh, mais c'est génial. Et ça, c'est... Vous voyez, là, je suis en train de me connecter au pourquoi. Ce qui fait pourquoi je fais ça depuis des années et des années. Avant, c'était dans le milieu de l'acting en fait, que à travers le jeu, un personnage, quand j'étais vulnérable, que je me connectais à mes différentes émotions et que je voulais passer un message par rapport à une pièce de théâtre, par rapport à un rôle, par rapport à un film, c'était que les gens se connectent parce que moi je me libérais, j'étais un livre ouvert pour qu'elles puissent se connecter à mon ventral, à ces émotions que je leur transmettais et qu'il y avait des choses qui se passaient. Et c'est la même chose qu'après quand je me suis dirigé dans le sport. Connexion au corps, et quand je voyais les transformations que ça pouvait amener chez les gens, après avec le pilate, avec la globalité du corps, avec le fascia qui est l'organe le plus sensoriel. Là je parle du système nerveux, mais le fascia c'est lui le premier à donner ces informations, c'est lui qui est l'organe le plus sensoriel, c'est lui qui prend ses premières connexions, et ensuite il va communiquer avec notre système nerveux pour renvoyer l'information à notre mental, et lui il traduit par sécurité, insécurité. Et il va faire en fonction. Et ça, c'est la base de tout. Mais vraiment, la base de tout. Et en comprenant, en explorant tout ça, je vous assure que il y a des prises de conscience qui se font et il y a un soulagement qui se met en place. Il y a une libération qui se met en place. Parce que, moi je parle de transformation, mais en fait, vous vous retrouvez réellement avec qui vous êtes au plus profond de vous. Parce qu'on fait avec, bien sûr, le système nerveux, la neurobiologie, mais moi je rajoute des petites choses en plus, justement pour aller chercher un peu ce qui vous fait triper. Et je vais vous mettre des petits défis, et même ensemble, on va faire des petites choses ensemble, qui vont vous mettre dans une certaine vulnérabilité. Parce que, des moments,
Peut-être que quand il va y avoir des témoignages, ils vont en parler. Mais il y a des petites choses, des petits jeux qu'on fait ensemble, un exercice qui s'appelle l'exercice de la répétition, qui permet de boycotter le mental et d'être très vulnérable et d'être en contact. Et du coup, on laisse le corps faire, on réagit pas, on n'arrive pas, on laisse faire, on se laisse emporter. Et c'est puissant ça, c'est ce... Enfin, je vous en dis pas plus, mais si vous l'explorez, vous allez voir, il y a des choses qui se passent. Et là, on se dit, ah ouais. Voilà. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est qu'on est tous différents, mais si jamais vous voulez lancer des choses, essayez de mettre des petites actions en place. Et si vous savez pourquoi vous voulez faire les choses et que ça vous parle et que c'est vraiment tripal et que vous êtes en sécurité, allez-y, n'attendez pas. Au pire, ça marche pas. C'est pas grave. C'est pas parce que ça marche pas que ça vous représente vous. C'est ce que j'explique dans mes accompagnements. C'est pas vous. C'est simplement ce que vous aviez proposé. Et du coup, on peut changer les choses. Le mouvement, tout est transformation. Rien n'est statique. Tout évolue. Là, par exemple, il y a eu plein de choses dans mon accompagnement. Et dans le prochain, il y a peut-être des choses qui vont changer. Je vais peaufiner des choses. Et puis, ça sera jamais la même chose parce qu'on est sur le moment par moment. Et chaque personne est différente. Et c'est ça qui est enrichissant. J'espère que tout ça vous parle, que ça résonne, que ça vous donne de la valeur aussi. N'hésitez pas à me partager votre ressenti, vos prises de conscience aussi. Et puis si vous connaissez une personne qui est dans cette situation, n'hésitez pas à partager ce live. Le but, c'est vraiment de partager. Vous savez, le fascia, ça me fait penser au fascia, ce que je vais vous transmettre là. Le fascia, il faut voir ça comme une toile d'araignée qu'on a à l'intérieur de nous, et on l'a vraiment à l'intérieur de nous. Et la toile d'araignée, il faut la tisser. Et c'est la même chose de ce que je veux transmettre. C'est que les personnes qui font l'accompagnement, même avec le Pilate, c'est que les choses que ça leur apporte, le but, c'est qu'ils transmettent ça aux autres personnes. Comme une toile qui se tisse avec le fascia, avec le système nerveux. Et plus de personnes vont prendre conscience de ça, explorer les choses, plus les choses vont pouvoir changer pour elles, mais si on va plus loin, pour les gens qui les entourent aussi, pour leur entourage, pour le monde qui nous entoure. Et on peut amener vraiment encore plus d'humanité dans ce monde. Parce que moi, je suis à fond connecté à ça, à l'humain. Et c'est Martin, c'est son truc à lui, mais ça résonne tellement en moi, ça, c'est pour qu'on soit meilleur humain, pour un meilleur demain. Et c'est ça la transmission, de transmettre les choses pour les personnes à qui ça parle. Et ces personnes-là vont pouvoir l'explorer et être bien et le diffuser aux autres personnes. Et ces personnes-là vont le diffuser et on met des petites graines, des petites graines, des petites graines. Et à un moment, la sécurité va se mettre de plus en plus en place. Et ça va être un monde plus agréable, plus confortable, avec beaucoup plus de sérénité. Bien évidemment, il y aura des choses, des moments où ça va nous challenger, parce que la vie, c'est pas tout beau, tout rose. Il y a des moments où c'est pas très confortable, c'est pas du tout confortable. Mais on va pouvoir amener cette sécurité dans ces situations, ces expériences qui sont pas du tout confortables. Et ça sera plus facile. Voilà. Donc voilà mon expérience sur mon premier lancement de mon programme individuel Sérénité en mouvement. Donc si jamais vous avez des questions, vous pourrez laisser des questions quand vous le verrez en replay. N'hésitez pas à mettre /replay, de m'envoyer aussi en privé. Je sais qu'il y a des personnes qui m'écrivent en privé. Et de le diffuser un maximum. Diffusons. Et plus on est, l'effet de groupe, j'y crois énormément aussi à ça. Tout seul, on avance. Mais avec les autres, on avance encore plus vite. Et en toute sérénité. C'est sur ces mots que je vous laisse. Donc prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. Je vous embrasse, je vous fais plein de love et je vous dis à demain pour le 7e live de mon expérience, de mon défi que je me suis lancé. Dans 21 jours, je serai. À bientôt.